Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo lecture. Je vous présente un roman de Karen Pont, Noël en péril à Santal et de Sapin. Karen Pont est une romancière française née en 1980. Ce roman est la suite de Vous faites quoi pour Noël? Mais également Vous faites quoi pour Noël? On se marie. Au début de ce livre, on retrouve une note de l'autrice avec la présentation des personnages et à la fin, ses remerciements. Le livre contient 217 pages, 27 chapitres et a été édité aux éditions Fleuve. Voici le résumé de la dernière de couverture. C'est la panique à Santal et de Sapin. La fabrique de boîtes à musique est à vendre et un inquiétant industriel s'apprête à la racheter pour la transformer en usine de confection de plats tout préparés de Noël. Un comble pour le village dont toutes les traditions et la raison d'être se retrouvent menacées. Mais c'est mal connaître les habitants de Santal et de Sapin qui ne se laissent pas abattre si facilement. Et quand Pauline, David, Maddy et les autres se mobilisent pour réunir la somme d'argent nécessaire au rachat de la fabrique, ça promet. De bonnes crises de rire. Go Santal et de Sapin, la malbouffe en tube ne passera pas. Je vous retrouve dans la partie 2 où vous aurez un extrait et mon avis. Partie 2. Un extrait du livre, page 9, avec la note de l'autrice. Et pour terminer, mon avis. Note de l'autrice. 3 années se sont écoulées depuis notre dernière visite à Santal et de Sapin, et il s'en est passé des choses depuis 3 ans. Croyez-moi, même pour un petit village qui a été complètement épargné par la Covid, aucun cas positif, aucun cas contact, aucun test PCR. Est-ce possible? Êtes-vous en train de vous demander? Bien sûr que c'est possible. On est à Santal et de Sapin après tout. Si c'est votre premier séjour dans ce charmant village, rendez-vous directement à la page départ. On se croirait dans un de ces livres dont on est le héros, vous ne trouvez pas? Et laissez-vous charmer par les personnages. Rassurez-vous, vous n'aurez aucun souci de compréhension. En revanche, je préfère vous prévenir, mettre un pied à Santal et de Sapin, c'est prendre le risque de vouloir y revenir chaque année et de grossir la horde des lecteurs qui réclament une suite. Pour les initiés, avant de plonger dans une nouvelle aventure, je vous propose un petit point rapide sur les personnages. Mon avis. En voyant le titre, on pourrait penser encore une histoire de Noël qui ressemble au téléfilm que l'on voit en période de Noël. Il n'en est rien, du moins je ne l'ai pas ressenti de cette façon. Et j'en ai vu des téléfilms de Noël. L'histoire est bien racontée. Karen Pont a réussi à mettre dans ce roman de l'humour, du charme, et on y verse même une petite larme, rien qu'une, à un certain moment. Je recommande donc ce livre pour ceux qui ont déjà lu les tomes 1 et 2, à ceux qui aiment les histoires de Noël, mais également à ceux qui aiment rire. Histoire passionnante dans laquelle on rentre vite et on a hâte de connaître la suite et fin de ce roman. Pour moi, comme je n'ai pas encore lu les tomes 1 et 2, je vous donne rendez-vous dans la vidéo de ces 2 romans. Je vous dis donc à bientôt.